D'accord? Hado en ce qui concerne donc les SEM. Troisième pathologie, toujours comme conséquence, c'est ce qu'on appelle le tyloma. Tyloma ou l'esmoha la limace. Tyloma ou limace. Tyloma ou limace. La tyloma, c'est une excroissance, l'ahma, J, au niveau de l'espace interdigité. Le tyloma. Limace. C'est la tyloma ou la limace. Donc, totalement idiopathique, il s'agit d'une excroissance dans l'espace interdigité, apparue par prolifération de la peau de cet espace, qui forme une masse ferme de taille plus ou moins importante, parfois aussi associée au fourché. Le fourché, d'accord? Fourché. Elle n'est pas toujours à l'origine de boiterie que si elle est pincée par les onglons, mais elle peut être une conséquence d'autres affections podales telles que le panari par exemple. D'accord? Anna, je vous donne haja très importante. Si vous retrouvez du tyloma chez une vache, les 80%, c'est une vache qui a souffert de panari interdigité. C'est la conséquence pratiquement constante du panari interdigité. Tyloma, ou là la limace. D'accord? Tyloma ou limace. Allez. L'ahma. Alors l'ahma hadik, si elle ne gêne pas, mais si elle est pincée par les onglons, si elle est pincée par les onglons, parce que si elle est pincée par des onglons, c'est du tissu vivant. Et donc elle est douloureuse. La douleur entraîne une boiterie. On l'enlève, on l'enlève comment? Est-ce que on l'enlève par cautérisation. Cautérisation, c'est l'hémostase par chaleur. L'hémostase par chaleur. C'est ça la cautérisation. Ikweha, voilà, Ikweha. Donc, vous pouvez utiliser il peut utiliser un bistouri électrique à cautérisation. واللي ما عندوش يستعمل الطريقة التقليدية القديمة يسخن منجل. Mais عندي طريقة واحدة أخرى plus c'est intermédiaire ما بيناتهم que j'ai utilisé personnellement. C'est l'utilisation du fer à souder. شفتوا الفر à souder هذاك اللي ماشي البوست à souder. كاين واحد فهمني البوست à souder. لا c'est le fer à souder. تاع الصغار هذوك كي تحطوه في النار كي تحطوه في التريسيتي واش يصرى له؟ عنده ان بو هذاك لو بو هذاك واش درت له انايا؟ je l'ai changé خديت le plus large possible ورحيته واش ولا une lame رحيته bien aiguisé ولا une lame كي تحطوه في التريسيتي واش يولي une lame plus chaleur. C'est un cautérisateur. Je l'ai utilisé, ça donne d'excellents résultats. D'accord? Je l'ai utilisé, ou même pour les cautérisations, les cornes, ça donne d'excellents résultats. Les cautérisations, les épithéliomas, les papillomes, ça donne d'excellents résultats. D'accord? Mais il faut choisir le bon fer à souder. Je l'ai utilisé 2-3 fois, voilà. Mais c'est un moyen très efficace pour enlever le tyloma. Dans le cas où ça pose un problème, hein? Dans le cas où ça pose un problème. Si ça ne pose pas un problème, c'est un tissu comme les autres, il est normal, mais qu'est-ce que ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le tyloma ou la limace. Mais si vous trouvez une limace chez une vache, à 80%, c'est une vache qui a souffert de panari interdigité. Les pouces anarchiques de la corne. Les chaussons de fakir. La concavité devient concave. Concave. D'accord? Donc, là,
كاين deux pathologies qu'il ne faut pas confondre. في زوج عندهم la concavité وفي زوج عندهم un problème de sillons de croissance qui sont apparents. شوفوا هنايا. شفتوا les sillons؟ شفتوا هادو les sillons؟ OK؟ شفتوا les sillons de croissance. Donc واش تشوفوا la concavité تقولوا باللي soit c'est une pousse anarchique de la corne, soit une autre pathologie اللي يسموها le pied chinois. Alors الحكايه تاع le pied chinois هذا منين خرجت؟ هايلك. Attention, il ne faut pas la confondre avec le pied chinois. منين خرجت هذه الحكايه تاع le pied chinois؟ عطونا شويه تاريخ histoire. في l'histoire chinoise, المرأة parmi les critères de beauté, c'était le petit pied. Donc واش يديروا كي تكون جون صغيره يلبسوا لها يديروا لها واحد يعقدوا لها رجليها باش ما تزيدش في لا لونغور. D'accord? Et ça a provoqué beaucoup de dégâts. منهم les arthrites, منهم les ankyloses, منهم ainsi de suite. Donc c'est une technique qui a été bannie, حبسوها. Mais من تملي خرجت le pied chinois. Donc c'était des petits pieds هكذايا. OK, incurvé, طالعين هكذايا. منها اللي سميناها. Et le pied chinois chez les bovins, c'est une affection congénitale. C'est une affection congénitale qui n'a aucune relation ni avec l'alimentation, ni avec la pousse anarchique de la corne. Donc vous allez retrouver la concavité. Quelle est la différence? C'est l'orientation تاع les sillons. La pousse anarchique de la corne, les sillons ne sont pas parallèles à la bande coronaire. شوف لو كنت فيريفيو هاي la bande coronaire هاوليك. Est-ce que راهم parallèle عليها؟ Normalement parallèle يجيو هكذا. هما كيفاش جايين هكذا. Donc si vous retrouvez une concavité et des sillons, les lignes de croissance non parallèles à la bande coronaire, vous êtes devant un cas de pousse anarchique de la corne. Ça veut dire une conséquence de la fourbure. Si vous retrouvez une concavité avec des sillons de croissance parallèles à la bande coronaire, vous êtes devant un cas de pied chinois qui est une affection congénitale. Affection congénitale. Donc ne cherchez pas midi 14h عاودوا ولاو الجينيتيك تاعكم. Géniteur, vous allez chercher le mâle ou la femelle? Le mâle toujours, c'est le mâle. Dans le cas d'une pousse anarchique de la corne, واش نديرو traitement, parage pour retrouver conformation optimale. Et le parage, il va intéresser surtout cette partie, c'est-à-dire la sole et une partie de la pince. Non. D'accord? On essaye de faire retrouver au moins la conformation qui est normale عند la vache تاعنا. OK, تفهمنا? Donc récapitulons. 2 cas où il y a la concavité lors de pousse anarchique de la corne qui est une complication de la fourbure et le pied chinois. Quelle est la différence entre les deux? La pousse anarchique, les sillons ne sont pas parallèles à la bande coronaire. Le pied chinois, ils sont parallèles à la bande coronaire. Wahda, c'est une conséquence de la fourbure. L'autre, c'est une pathologie congénitale. Donc, il faut faire très attention. OK? Très bien. Une autre complication, et elle est fréquente, Hadia. Hadia, c'est parmi les complications très fréquentes de la fourbure. C'est ce qu'on appelle la maladie de la ligne blanche, ou là, le décollement de la ligne blanche. Je fais la ligne blanche, où il y a la ligne blanche. Avec la ligne blanche. Donc, il sera un décollement de la ligne blanche, c'est-à-dire un décollement entre la sole et la muraille. La muraille abaxiale. Très bien. C'est la muraille axiale. C'est la muraille abaxiale. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? À votre avis, sera un décollement
à ce niveau bien précis. L'architecture d'Oka. C'est la jointure, très bien. Ouais, ou les places à la jointure, l'architecture, ce sont le lieu le plus vulnérable dans une bâtisse. هذه معروفة، هذه كتقصروا مع الماسون تاعنا يعرفها. Donc بلا ما ندوزو على l'architecte. D'accord. وهنا c'est la jointure entre quoi؟ هاي باينة، شوف، entre la sol et la muraille. Et donc toutes les pathologies اللي يقدروا يصراو اللي هما le décollement وشفنا باللي la nécrose et l'œdème. Le décollement هذاك واش il va entraîner l'augmentation de la taille de l'intérieur de la corne. Et donc automatiquement, شكون هما الأجزاء اللي يتقاسوا en premier؟ C'est les jointures. Les jointures, c'est la ligne blanche. Alors, une fois que la ligne blanche s'ouvre, c'est une porte d'entrée de germes, de cailloux, de corps étrangers. Et là, vous allez retrouver que les affections de fourbure ou les conséquences de fourbure peuvent à certains moments se compliquer de lésions infectieuses. Avec l'ouverture de la ligne blanche, il suffit qu'une bactérie, ou à la belle comme les bactéries, on va les voir, que la plupart des bactéries qui sont incriminées dans les affections infectieuses de l'anglan, ce sont des bactéries saprophytes. Ça veut dire qu'ils se retrouvent au niveau des matières fécales, de l'environnement. Et donc, تدخل à l'intérieur, le podophile wajid, il y a du sang, elle va se multiplier, et donc automatiquement, on aura une complication septique d'une pododermatite aseptique. D'accord? Donc, il s'agit d'une complication septique d'une lésion initiale de la ligne blanche. La ligne blanche est une zone de corne fragile, comme cité précédemment, et il arrive qu'il y ait fragilisation dans le tiers postérieur de l'anglan à son niveau. Les bactéries anaérobies rentrent dans cet espace, se multiplient et déclenchent une réaction inflammatoire à l'origine d'une accumulation de liquide dans la cavité. On assiste alors à une boiterie très sévère chez l'animal. L'infection bactérienne peut, dans certains cas, atteindre les fléchisseurs. Je connais les fléchisseurs? Les tendons. Les fléchisseurs. D'accord? On a développement d'une tendinite. On a développement d'une tendinite. Donc, vous voyez que la ligne blanche, c'est une porte d'entrée très, très importante. Elle peut arriver jusqu'à la tendinite, l'arthrite. وقلنا l'arthrite, وشنو هي؟ C'est la plus fâcheuse pathologie chez les bovins. Ok? هايلك une pathologie podale qui peut entraîner une arthrite avec une tendinite et s'il y a une arthrite chez la vache, c'est l'orientation vers l'abattage. Si c'est une jeune vache, c'est une orientation de l'abattage précoce. Si c'est une carcasse qui est dépréciée, l'éleveur tana, mais il se fait douer l'eau. Il va tout perdre. Toutes les pathologies podales dans un élevage, c'est très important. Alors, sur le plan traitement. Et parce que ما عندناش واش نديرو. نقعدوا نضربوا معاها نديروا لها 77 دواء ما كاش. C'est ça, c'est la solution. Ça, le problème تاعنا c'est que si elle est jeune, ça veut dire que l'éleveur ما profiteش منها, ما amortèche même pas le prix d'achat تاعها. D'accord? Parce que pour amortir le prix d'achat تاعها وشنو؟ C'est les 2 ans. À partir de la 3e année كيما الشجرة. الشجرة c'est au bout de 5 ans. باش نبداو نشوفوا الغلة تاعها. الفقرة c'est au bout de 3 ans. Si elle est achetée. Si elle n'est pas achetée, et on va amortir الماكلة تاعها pendant هادوما les 2 ans. Mais imaginons que les 2 ans هادوما on la réforme. زعما لا كاركاس تاعها تعاود كاع تجيب لك امبوسيبل. امبوسيبل. كون جات فياي معليش انا فياي غير نشوفها نقول لك هيا يلا هذه ما نمسوهاش ميم با بدواء. نبعتوها ديريكتومون باسكو ديجا انيسيالمون هي رايحه ريفورم زو تكنيك. جات لها هذه سباها يلا. مي كي تكون جون كومون il faut faire? C'est ça le problème. Donc sur le plan traitement, alors qu'est-ce qu'on fait? Le but تاعنا في la ligne blanche,
c'est que le milieu ne reste pas anaérobie. C'est beau, une ligne blanche ouverte. Tkhardjou les germes et vous allez permettre à l'oxygène de pénétrer. D'accord? Permettre à l'oxygène de pénétrer. Ça devient un milieu aérobie. Et les bactéries, ils vont mourir. Parce que c'est des anaérobies strictes. Quand ils ont anaérobie, là, ما درنا والو. Mais ils sont anaérobies strictes. C'est-à-dire l'oxygène les tue. يقتلهم l'oxygène, les anaérobies strictes. Les aéro-anaérobies, le problème تاعهم, c'est qu'ils peuvent vivre dans les deux milieux. Ça. خلاص؟ فهمنا. Donc comment on va faire? L'ouverture, elle se fait sur le côté. Non. Sur le côté. OK? Pour faire rentrer l'oxygène et tuer les bactéries. Bien retirer toute la corne lésée lors du parage. Règle générale. Donc, généralement, نحكموا la rainette تاعنا et on fait un trou منا لهنا. هذا كاع يتنحى. من بعد bien sûr, on utilise des antiseptiques par voie locale. تشوفوهم دايرين واحد التشتاشه هكذايا. ومن بعد نقول لكم واش يديروا فيه لداخل. Quels sont les antiseptiques qu'on va utiliser? Est-ce que c'est de l'iode? هذه c'est la maladie de la ligne blanche.